Messieurs, il est 19 heures très précise. Nous allons entamer notre séance du conseil municipal. Mesdames et messieurs qui nous suivez sur les réseaux, sur notre page Facebook Ville de Vambrechy, bonsoir. Mes chers collègues, mesdames et messieurs du public, bonsoir. La vie municipale est parfois composée de faits divers, parfois inquiétants, plutôt anxiogènes. Nous en avons vécu un ce lundi matin lorsqu'un individu s'est introduit dans une école, l'école Sévigné. L'alerte a été donnée de suite et le protocole de mise en sûreté a été instauré dans la foulée. La chaîne de sécurité physique, dans un premier temps, s'est déclenchée. Tous les partenaires impliqués ont joué le rôle qui devait être le leur, faisant que l'individu fut interpellé dans les minutes qui ont suivi le signalement. Un grand merci à eux. Je pense naturellement aux parents, aux enseignants, la directrice, à nos agents municipaux, notre police municipale et la police nationale. La chaîne de rencontres psychologiques a été ensuite actionnée. J'ai sollicité dès 14 heures qu'une cellule psychologique soit mise en place par l'Éducation nationale. La chaîne est aujourd'hui toujours en mouvement. J'ai saisi la procureure de la République, sollicité les services de l'État pour que des moyens soient alloués à la surveillance de toutes nos écoles. Je suis allé à la rencontre des parents pour les entendre, les écouter, répondre à certaines de leurs questions, apaiser leurs angoisses légitimes. Toutes nos écoles, et c'était prévu dans le budget que votre majorité a voté, seront vidéoprotégées dans les jours qui suivent. Je vais retourner avec les services de l'Éducation nationale à la rencontre des parents dans les jours qui viennent, dans les jours qui suivent, la semaine prochaine en tout cas. Soyez assurés que votre sécurité, celle de vos enfants, est ma priorité et reste ma priorité. Aujourd'hui, même si l'événement vécu n'est pas à minimiser, nous devons tous faire en sorte que les enfants aient une fin d'année la plus apaisée possible. Les signaux envoyés par les médias, les relais et commentaires relayés sur les réseaux sociaux, souvent sans discernement, sans prise de hauteur, ce qui est dommage parfois lorsque ça devient un jeu politique, sont des vecteurs d'anxiété. Mais heureusement, à côté de ça, la vie municipale est souvent composée de faits plus heureux, de faits joyeux, générateurs de liens sociaux qui nous permettent d'exorciser nos mauvais sentiments. Je pense à la fête de la musique d'hier, le petit Montmartre de dimanche, les concerts de l'été au kiosque, les vacances qui pointent leur nez, qui vont peut-être nous permettre de nous évader. Voilà, mesdames et messieurs, commençons à présent notre conseil municipal. Je vous laisse la parole, monsieur Snowart, notre doyen, notre Benjamin étant absent ce jour. Merci de faire l'appel. Très bien. Je commence. Monsieur Brognard. Présent. Monsieur Snowart, est-ce que vous... Ah, merci, madame Orcortenbouche. Monsieur Sass. Galland Christelle. Prouveau Jean-Philippe. Droulers Aurélie. Lecourt Cédric. Viterbeck Laurent. Notbar Evelyne. Stanikevitch Alain. Elbout Gisèle. Suffard Lepé. Barbarie Jean-Michel. Mesmac Michel. Orman Véronique. Tiberghien Isabelle. Lutin Louis. Six Bruno. Derosier Véronique. Delot Stéphanie. Tanis Romain. Lahaye Stéphane. Roqueta Patti. Spotben Gwendoline. Pureur Marc. Léonard Zig Vladimir. Pouvoir. Deberg René. Germain Dorothée. Spadavecchia Georges.
Muté Olivier. Il est en déplacement, il sera là d'ici une petite demi-heure. Je n'indique rien pour l'instant. Dossi Tony. Defranche Chantal. Vanout Michel. Présent. Snoward Jean, présent ici. Donc voilà, il manque donc Muté. Ouais, mais je pense que le quorum est atteint. Oui, allez. Madame Van Kortenbosch, s'il vous plaît. Merci de ramasser les pouvoirs. Bien, avant de donc, débuter sur l'ordre du jour, je vais vous demander si vous avez tous et toutes reçu le compte-rendu du précédent conseil municipal du 9 juin 2023. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, M. Deberg. Ça concerne la page 7. Du 9 juin ou du 16 mai, pardon, parce qu'il y en a deux, en fait. Du conseil municipal du 16 mai. D'accord. On parle de c'est de celui-là que vous parlez? Les deux, en fait. D'accord, ok. Ouais, on avait évoqué mon souhait à l'époque de pouvoir redistribuer la part de mes indemnités à l'ensemble des conseillers municipaux suite aux modifications des indemnités. À un moment, vous avez dit oui, elle est versée au CCRS, et après, moi, j'ai dit non. Alors, je voudrais savoir si effectivement, dans un premier temps, lorsque j'ai demandé il y a quelque temps si ça a été versé au CCRS ou pas, on m'avait dit que ce n'était pas possible. Et ma question dans la foulée, est-ce qu'on a pu voir la question de savoir aujourd'hui si c'est possible de le redistribuer aux collègues? En toute transparence, je n'ai pas vu la question. Personne des services n'a vu? Je réponds à votre question au prochain conseil municipal. Monsieur Deberg, désolé. C'est pas grave, mais vous avez compris ma question. Oui, hein, confirmation que le CCRS ne l'a pas touché, puisqu'il y a ambiguïté. Et en même temps, est-ce que c'est possible, si ce n'est pas pour le CCRS, pour les collègues? Je suis passé au-dessus, on va regarder. Ok, ça marche, merci. Y a-t-il des oppositions à ces deux comptes rendus, donc je répète, du 16 mai et du 9 juin? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, par une information qui concerne un jugement. Donc la ville avait arrêté, donc j'avais pour le coup retiré un permis de construire qui avait été signé le 19 mai 2020. Nous avons été attaqués par le bailleur Villogia. Villogia a gagné ce procès. Donc nous avons dû annuler notre retrait et nous devrons payer la somme de 1 500 € donc à Villogia. Donc pour rappel, ce permis de construire avait été signé dans la rue de Marquette, à côté des rives du château. Néanmoins, je continue à rester en contact avec non pas le bailleur mais le promoteur, puisque c'est Villogia Premium. Donc je continue à rester en contact avec le bailleur pour essayer de voir si on ne peut pas déporter cette opération. Voilà, en termes d'information. Bien entendu, les autres informations concernant les décisions qui ont pu être prises par mes soins seront mises, comme d'habitude, en fin de diaporama. La première délibération donc, sur laquelle nous allons nous arrêter concerne donc un état du personnel 2023, un modificatif donc, qui nous permet finalement, comme il est de coutume, d'ajuster l'état du personnel 2023 afin de répondre aux besoins des services et aux avancements de grade. Donc globalement, seront supprimés donc, un poste d'adjoint administratif principal de première classe qui fait suite à une mutation, un rédacteur principal de première classe, également une mutation, attaché principal de première classe, c'était le poste donc de Madame Atarsa, un adjoint technique principal de première classe
et puis deux gardiens brigadiers. Ensuite, nous créons des postes, notamment un poste d'adjoint administratif, 2 adjoints administratifs principaux de deuxième classe, un adjoint technique à temps non complet sur 31 heures, un adjoint technique à temps non complet sur 32 heures, un adjoint technique et un poste d'animateur. Donc, qui correspondent pour ces postes principalement à des stagiairisations et à des évolutions de grade et au remplacement de personnes qui ont sollicité une mutation. Et seront également donc modifiés 2 postes, 2 assistants d'enseignement artistique principaux de deuxième classe à temps non complet entre 9h30 et 11h et un adjoint technique à temps non complet de 30h30 à 33h30 qui finalement correspond à des ajustements de temps de travail donc sur l'école de musique principalement. Y a-t-il des questions, des observations sur cette délibération 2346 ? Madame Germain. Vous avez donné une partie de l'explication par rapport aux assistants d'enseignement artistique principaux. Est-ce que cette augmentation d'1h30 pour 2 personnes, est-ce que c'est pour pouvoir créer des choses complémentaires? C'est des répartitions de tâches différentes? Parce que je suis surprise que cette augmentation de temps se fasse à la fin de l'année scolaire sans avoir aucune connaissance à ce jour des nouvelles réinscriptions pour l'année prochaine, puisque les inscriptions sont en cours. Donc j'en profite pour exprimer ma surprise de n'avoir des inscriptions que le mercredi, ce qui empêche les personnes qui travaillent de pouvoir s'inscrire le vendredi soir et le samedi comme c'était le cas les années précédentes. Merci Monsieur le maire. Je vous en prie. Alors, concernant la première partie de la question, alors je me ferai peut-être aider de M. Van Outrive, mais me semble-t-il qu'effectivement, il y a des inscriptions qui sont en nombre, c'est ça, par instruments qui sont différents. Là, c'est juste une réorganisation en l'état actuel. C'est le directeur qui a assuré ces heures-là et qui ne fera plus dès l'année prochaine. D'accord, ok. Je croyais que c'était parce que justement, il y avait un changement au niveau des instruments, des inscriptions. Voilà. Donc, ce qui veut dire, c'est que le directeur va avoir des nouvelles tâches en transversalité différentes pour mener des projets, ou parce que là, on lui réduit 3 heures de son temps de travail par rapport à une surcharge de travail ou par rapport à des projets futurs? On est sur une surcharge de travail. Et c'est vrai qu'on peut saluer la qualité du travail de Monsieur qui en un an de temps a fait un super job au niveau de l'école de musique, et j'en profite ici pour le remercier du dynamisme qu'il apporte, que ce soit à l'école de musique ou même à l'harmonie dont il est le chef. Je vais donc mettre en vote cette délibération 2346 qui est contre, qui s'abstient, une abstention. Alors 1, 2, 3, 4, c'est vous qui voyez, dites-moi, comment ? Donc, 3 alors? Ok, 3. Alors ensuite, la délibération suivante concerne donc ce que l'on appelle le RIFSEP. Donc on en avait déjà parlé par le passé. Le RIFSEP, c'est un régime indemnitaire qui dépend, qui se compose de 2 tâches, de 2 parties, pardon. Je le déclarerai dans la diapositive suivante. En tout cas, l'élargissement de l'accès au RIFSEP nous permettra, et c'est l'objet de cette délibération, donc de répondre aux besoins donc des contractuels permanents recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ce RIFSEP pourra être appliqué donc au poste de collaborateur ou de collaboratrice de cabinet. Donc je vous l'ai promis, donc le RIFSEP tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc c'est cet acronyme RIFSEP. Il a été instauré par une délibération du conseil municipal en janvier 2016, donc ce n'est pas d'aujourd'hui,
confirmé en septembre 2017 et révisé en juin 2022. Donc il se compose de deux composantes, l'IFSE, donc qui est l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise. Cette IFSE est une part fixe qui est allouée à chaque agent, et la CIA, qui n'a rien à voir avec l'agence américaine, mais qui est un complément indemnitaire annuel qui, lui, est variable et facultatif et qui correspond à la manière de servir que peuvent avoir nos fonctionnaires. Voilà, donc je vous propose donc d'acter cette délibération ou non, selon votre vote. Qui a des remarques déjà? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc vote à l'unanimité. La délibération suivante va nous permettre d'autoriser le recrutement de ce qu'on appelle des contrats d'engagement éducatif. Et d'ici quelques minutes, je laisserai la parole à Madame Droulers. Et donc ça, c'est le premier temps. Et deuxième temps, donc, elle nous autorisera à charger donc, l'autorité territoriale de veiller à la bonne exécution de cette délibération et donc de signer tout acte qui découle de cette délibération. Madame Droulers, je vous cède la parole. Très bien. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors voilà, afin de répondre à deux problématiques qui sont d'une part le relèvement successif des minimums de traitement de la fonction publique, la rémunération des animateurs sur la base d'un grade ne génère aucune différence entre les situations, excepté pour les directeurs. Oui. C'est vrai que les 7 premiers échelons du premier grade et les 3 premiers du second vont appliquer le même indice de rémunération. Donc un nombre d'heures égal, pour l'instant, le traitement brut des animateurs diplômés stagiaires ou non diplômés, ainsi que celui des directeurs adjoints, est identique. D'autre part aussi, compte tenu du fait que les bases forfaitaires applicables pour le calcul des charges d'un animateur peuvent être calculées en fonction du nombre de jours travaillés, à la différence des directeurs et directeurs adjoints pour lesquels le forfait semaine s'applique à minima, il en résulte des écarts de rémunération nette en défaveur des directeurs. Pour un niveau de responsabilité supérieur, une rémunération nette inférieure. Également, pour permettre une répartition plus juste des rémunérations selon les fonctions exercées, valoriser les diplômes BAFA, BAFD et une meilleure gestion administrative des contrats, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le recrutement par des contrats d'engagement éducatif. Le CEE est un contrat de travail de droit privé spécifique destiné aux animateurs et aux directeurs des accueils collectifs de mineurs. Il fait l'objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. Dès lors qu'il s'agit de satisfaire un besoin occasionnel de recrutement. La durée de l'engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs. Pour rappel, la composition d'un accueil collectif de mineurs est à minima de 50% de personnes diplômées BAFA, BAFD ou équivalent, 30% maximum de stagiaires en cours de formation, 20% maximum de personnes non qualifiées. Ainsi, la création et le recrutement de contrats d'engagement éducatif permettra des nouvelles rémunérations qui seront attribuées comme suit. Monsieur le maire, je vais vous demander de passer le slide suivant. Voilà, donc un forfait jour en montant brut hors indemnité de congé payé pour des animateurs non diplômés de 65 €, stagiaire BAFA, 75, un animateur diplômé BAFA 92, un directeur adjoint stagiaire 100, et directeur BAFD 108. Les forfaits réunions préparatoires, garderie du matin et du soir et nuit ne changent pas. Pour comparaison et un petit peu analyse, une information complémentaire que je vous donne, la rémunération moyenne pour tout type d'animateur dans les communes voisines est de 86,80 € la journée. Donc en appliquant tous ces montants qui vous sont proposés, la ville de Vambrochy proposerait une rémunération moyenne de 88 €. Donc c'est légèrement au-dessus de la moyenne proposée et ça nous permettra en effet de conserver une certaine attractivité dans un contexte de diminution du nombre de candidatures et de forte concurrence dans les collectivités.
En tout cas, cela permet surtout une équité des traitements, une valorisation du diplôme du BAFA, et puis à responsabilité différente, rémunération différente. Merci Madame Droulers. Y a-t-il des questions, des remarques? Je vais donc passer... oui, Madame. Je vais donc passer au vote de cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, la délibération suivante concerne va nous permettre finalement d'enrichir les délibérations antérieures de précision sur le cadre général des inscriptions et de tarification et de réviser les tarifs de la restauration municipale, des accueils de loisirs sans hébergement, ce qu'on appelle communément ALSH ou avant les centres aérés, des mercredis récréatifs également, des garderies, qu'elles soient scolaires, des ALSH ou des mercredis récréatifs, tarifs des études dirigées et fixer en fin de délibération les modalités de tarifs des campings, des vacances actives, des mini-séjours et des séjours. Donc la parole, Madame Droulers, je vous la laisse. Oui, tout à fait, je prends la parole, mais c'est une délibération que nous avons travaillé entre adjoints avec Monsieur Sass pour le budget, Monsieur Prouveau pour les écoles et Madame Notebar pour la rémunération, la restauration municipale, pardon. Voilà, on a travaillé ça en prévision de la nouvelle année scolaire. Il faut savoir aussi qu'on a eu l'occasion de rencontrer les APE et APEL, là plutôt dans un cadre justement des accueils de loisirs et des garderies, qui nous fait ressortir certains éléments. Et donc voilà, ça nous a permis surtout de remanier totalement la délibération, de fixer des règles, pour qu'on ait vraiment une équité vambrecitain, non vambrecitain, pour éviter un certain absentéisme qui contribue vraiment au gaspillage d'argent public, parce que quand on organise des centres, qu'on embauche des animateurs, si les enfants ne viennent pas, les animateurs, en tout cas, on les rémunère. Un gaspillage alimentaire pour tout ce qui est restauration municipale, et clarifier la facturation pour nos agents en mairie, qui sont souvent sollicités. Voilà, et en dernier lieu, faciliter aussi et responsabiliser les parents pour leurs inscriptions des enfants. Donc les tarifs sont augmentés comme suit. Monsieur le maire va nous montrer les tarifs pour la restauration municipale. Alors je pense que vous l'avez tous eu dans la délibération, on en a discuté aussi en commission. Voilà, donc je ne vais pas les lire toutes. Mais par contre, je suis là pour répondre à vos questions. Monsieur Razemont, elles sont à l'écran sur les réseaux également? Tout à fait. Très bien. Merci. Alors cette délibération va prendre effet au 1er septembre. On ne change pas en effet les tarifications pour les centres aérés et la restauration municipale déjà inscrites par les parents pour l'été. On va passer, si vous le voulez bien, aux ALSH et mercredis récréatifs. Madame Droulers. C'est de la même façon. Voilà. Ok, très bien. Monsieur Razemont, c'est toujours à l'écran? Merci. Donc les tarifs de garderie, naturellement, toutes cette délibération en tout cas, et tous les tarifs seront mis sur le site vambrochy.fr. Et on va le remettre sur le portail famille dès septembre, parce que les inscriptions qui se feront à partir de septembre, les parents doivent être bien au courant de tout ça. Alors sur les tarifs de la garderie, une petite évolution, il n'y avait qu'un seul tarif extérieur général, et on a décidé de passer un tarif extérieur comme les vambrocitains, avec des niveaux T1, T2, T3, T4, T5. Voilà. Donc qui correspondent aux coefficients familiaux établis par la CAF, les tranches. Et puis donc la révision également donc, des tarifs des études dirigées. Voilà, de la même façon aussi, là on a des tarifs extérieurs différenciés en fonction du coefficient familial. Voilà. Bien. Y a-t-il des questions sur ou des suggestions? Mettre cette délibération au vote. Qui est j'ai contre? une question, monsieur le maire. Pardon.
Première question, c'est par rapport aux adultes et aux personnes âgées. J'ai eu une partie des réponses au dernier conseil, au dernier CA du CCAS il y a quelques jours. Par contre, peut-être que le fait que ces personnes qui ne sont pas nombreuses viennent comme ça peu de fois, on aurait pu mettre le tarif des repas à domicile. Mais c'est juste une remarque. Effectivement, elles se déplacent, on est en train de valoriser ça. Pour l'intergénérationnel, c'est formidable. Merci d'avoir pensé à ce projet-là. Mais peut-être que le tarif de 8,50 € est élevé pour ces personnes-là. Deuxième question plutôt par contre par rapport à ces hausses qui sont minimes mais elles sont réelles pour les familles en difficulté qui font la restauration scolaire, les études, les accueils de loisirs, etc. Finalement cette hausse minime par point va être globalement importante. Quel sera l'accompagnement qui sera fait par le CCAS? Alors il est en développement, on le sait, mais est-ce que vous avez vraiment prévu de pouvoir faire un suivi de ces familles-là suite à cette hausse? Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Je vous rejoins. Néanmoins, les personnes qui participent à toutes ces activités dont vous venez de citer, en général, ce sont des personnes jeunes, des familles. Et il faut absolument qu'elles sollicitent le CCAS pour qu'elles soient suivies. Ça, c'est important de le signaler parce qu'effectivement, les personnes en difficulté, souvent, ont parfois du mal à se déclarer en détresse, hein, c'est le mot. Et effectivement, si elles viennent se signaler au CCS, naturellement, nous les accompagnerons. Mais voilà, quand vous dites suivi, on les suivra une fois qu'elles se seront fait connaître. On revient sur quelle est la politique sociale de la ville pour accompagner ces familles et les aider aussi à prendre conscience qu'elles peuvent avoir un accompagnement. On sait aussi que les femmes qui sont en situation de séparation ou seules à la maison vont pas se manifester parce que pour elles c'est aussi une honte d'aller au devant de ces services sociaux. Et on sait aussi que le CCAS n'est toujours pas visible. Alors aujourd'hui vous êtes en déplacement et la situation est dégradée, on en est conscient. Mais comment vous allez rendre visible ce CCAS à terme pour que les personnes puissent savoir qu'elles vont avoir des aides et un accompagnement? Voilà, alors, merci. Déjà, je pense que la mission de Madame Marche, que je salue, peut-être elle nous regarde, et en tout cas, vous l'avez rencontrée, Madame Germain, au dernier conseil d'administration du CCAS. Voilà, elle a bien conscience de ce que vous venez de dire, moi aussi, hein, d'ailleurs, de toute façon. C'est pour ça qu'on a embauché une personne supplémentaire au CCS pour justement pouvoir conduire cette politique sociale qui, depuis, excusez-moi de le dire, hein, mais depuis tout le temps, est pauvre à Vambrochy, malheureusement. Donc là, l'objectif, c'est effectivement de dynamiser cela. Alors, naturellement, la communication fait partie, et je pense que ça fait partie aussi de... comment je vais dire, de la mission de Madame Marche de développer cette communication. Peut-être que nous nous orienterons vers un site internet, peut-être que nous nous orienterons vers des publications sur nos panneaux lumineux. Enfin voilà, l'objectif c'est effectivement de donner de la lisibilité, de la visibilité au CCAS. Aujourd'hui, on a malheureusement un CCAS qui est dans la mairie. Moi, je pense qu'un bon CCAS, un vrai CCAS, c'est un CCAS qui mérite de la confidentialité. Aujourd'hui, je vous l'accorde, c'est assez compliqué d'obtenir de la confidentialité au CCAS, mais ça reste pour le coup un objectif du futur d'avoir un CCAS qui nous permette d'acquérir cette confidentialité qui parfois est un frein. Pour venir, outre le sentiment de honteux que vous releviez il y a quelques minutes, mais c'est vrai que le manque de confidentialité peut être un frein, mais je pense également que la méconnaissance du réseau est également un frein qui empêche les gens de venir au CCAS. Mais je répète, si les gens ne viennent pas se faire connaître, c'est très difficile pour nous d'aller identifier les difficultés. Vous voyez, je prends un exemple. Prochainement, là, on va avoir des inscriptions pour des mini-séjours avec Monsieur Valenduc. On a été vraiment très interloqués de voir que finalement, on n'a que des familles qui sont en tranche 4 et 5 qui s'inscrivent. Et moi, demain, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir des séjours avec
voilà, avec tout le monde, que tout le monde puisse partir en séjour scolaire. Néanmoins, je ne veux pas non plus qu'on rentre dans un système d'assistanat. Il y aura toujours des mesures. Nous, ça sera effectivement une aide, mais pas une prise en charge totale. Et aujourd'hui, quand on regarde, là, la mairie prend en charge quand même pas mal de choses, notamment dans les prises en charge des ALSH, pardon. Madame Drollers pourra peut-être vous en dire un mot. On a observé, mais uniquement en prenant les salaires des animateurs, il y a une prise en charge de plus de 60% des centres aérés au niveau de la ville. Donc c'est vrai que c'est des prises en charge qui sont importantes. Après, c'est une politique qui doit être menée et analysée. Mais en effet, on observe que là, pour les mini-séjours, et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est d'observer encore plus. Pour les mini-séjours, on a surtout des enfants, des familles en tranches 4 et 5. Et là, on se dit, est-ce qu'on n'a pas, de fait, écarté tout un public au niveau des tarifs? Et ça, il faudra l'étudier et travailler avec le CCAS pour dire, on réserve quelques places et on les propose pour que tout le monde puisse bénéficier aussi de ces mini-séjours-là. Mais en tout cas, en fin d'été déjà, on va analyser tout au niveau des centres aérés et on le fera aussi au niveau des mercredis récréatifs après et certainement de la restauration municipale. En fait, ce qu'on observe aussi, c'est que pour pouvoir toucher ces publics-là, c'est vraiment aller hors les murs. C'est-à-dire que le CCAS est une structure, c'est aussi sortir du CCAS pour aller au-devant de ces publics, ça sera une priorité. Et de manière à pouvoir les accompagner. Le fait de ne pas se déplacer, c'est pas seulement le problème de confidentialité ou autre, c'est qu'ils ne se déplaceront pas. Ils ont besoin qu'on les prenne presque par la main en lien avec d'autres partenaires tels que la CAF ou la PMI ou les maisons Nord Solidarité maintenant. Et c'est tout cela aussi qui va du coup faire une boucle en fait, parce que tout est très global et c'est aussi au niveau des ateliers parentalité qu'on pourra aussi détecter des familles dans des situations compliquées avec le RPE qui se développe beaucoup aussi. Et je pense que c'est un travail conjoint. Avec le CCAS, on travaillera sur un dispositif. Quel type d'aide et quelle quantité? Par exemple, si on reprend toujours les mini-séjours. Derrière, après, il faudra aller chercher les familles par tous les billets qu'on pourra utiliser et notamment aussi tous ces ateliers de parentalité. Je pense aussi qu'on prendra des contacts à ce niveau-là aussi. Mais il y a du travail à effectuer, c'est sûr. En tout cas, moi, j'aime pas trop ce terme « prendre par la main » parce qu'on est vraiment dans l'assistanat et là, pour le coup, j'aime pas trop. Allez les chercher, montrer ce qu'on peut faire. Voilà, ça, c'est effectivement quelque chose qui me paraît important. Maintenant, aller prendre par la main, là, ça m'embête. Ça m'embête. Mais en tout cas, sachez que on est bien évidemment très, très proche de votre problématique. Le prendre par la main, c'est une erreur de ma part. C'est vraiment aller vers les publics pour les accompagner. D'accord. Je ne vais pas les prendre par la main pour les emmener. C'est ce que vous avez dit, Mme Germain. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est une erreur de ma part. Je ne me suis pas entendu le dire. Okay. Je ne vais pas les prendre par la main. Par contre, le aller vers est primordial aujourd'hui. C'est ce qu'on fait. Vous savez, on a les balades de quartier. On va aux gens, on va vers les gens. Moi, j'ai fait aussi des fêtes des voisins. Voilà, c'est effectivement le contact avec les gens qui nous permettra effectivement de toucher tout public. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vais me permettre de mettre cette délibération donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais passer à la délibération suivante, la 2350, qui a objectif de rappeler les tarifs des cours de coupe et de couture, et puis également d'enrichir les délibérations antérieures de précision sur le cadre général des inscriptions et de la tarification. Je passe la parole à Madame Delot. Merci Monsieur le maire. Il est proposé au conseil municipal de laisser les cours de... Pardon Madame Delot, il y avait excusez-moi. Pardon. Madame Spotbin, je ne vous avais pas vu lever la main. Pardon. Donc vous avez une intervention? Bon, allez-y, excusez-moi. Pardon, Madame Delot. Excusez-moi, Madame Delot. Merci, Monsieur le maire, de me permettre d'intervenir au sujet des 2 dernières délibérations. Chers collègues, chers Vambrecitaines et chers Vambrecitans, le groupe majoritaire Vambrechy, ce lien qui nous unit, est heureux de mener une politique qui valorise le travail et les diplômes, ainsi qu'une politique de la recette volontariste évitant le gaspillage d'argent public.
Dans un premier temps, le contrat d'engagement éducatif est un outil permettant de distinguer les agents de la fonction publique des animateurs saisonniers de nos collectivités. Il concourra à rétablir une certaine équité, comme Madame Droulers a dit, responsabilités différentes, rémunération adaptée. Également, il permettra de valoriser les jeunes diplômés BAFA qui, formés à l'animation, contribuent à faire de nos accueils des jeunes vambrocitains un accueil de qualité reconnu. Ajoutons dans la continuité que la priorisation du recrutement des stagiaires BAFA vambrocitains est également un signe positif fort envoyé vers nos jeunes. Et surtout, il nous aidera à maintenir notre budget de fonctionnement grâce à son statut de droit privé et différencier les agents détenteurs de concours de la fonction publique, ce qui permettrait une répartition plus juste des rémunérations selon les fonctions exercées et l'ancienneté. Dans un deuxième temps, nous tenons à féliciter la relecture des tarifs ainsi que la clarification des conditions d'inscription, de facturation et d'annulation. Derrière ce travail, nous notons premièrement une augmentation des tarifs contrôlés, raisonnables et équitables, qui permet à la ville de compenser de façon nuancée la priorisation de nos concitoyens vambrocitains, les nouvelles obligations de la loi Egalim pour la restauration scolaire et également l'inflation à laquelle doit faire face notre collectivité sur les 5 dernières années. Nous tenons à souligner ici que la prise en charge par la ville de ces services municipaux reste égale à 50%. Deuxièmement, la responsabilisation des parents dans le cadre des inscriptions, ce qui permettra une meilleure organisation des accueils et évitera un fort taux d'absentéisme qui concourt à un gaspillage certain d'argent public, mais aussi à un gaspillage alimentaire. Et pour finir, le soutien et le respect de nos agents municipaux, en première ligne au guichet unique, trop souvent invectivés par les usagers. Nous sommes confiants, c'est pour cela que notre groupe a voté favorablement à ces 2 délibérations. Merci. Merci à vous, Madame Spodwin. Et désolé, Madame Delot, je vous rends la parole donc sur cette délibération cours de coupe et de couture. Il est proposé au conseil municipal de laisser les cours de couture au même tarif et d'apporter une précision sur la tarification. La carte est payée pour l'année scolaire, sans possibilité de remboursement, quel que soit le motif de départ. Le premier cours est considéré comme un essai et ne sera pas facturé. Merci, Madame Delot. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations sur cette délibération, Madame Germain? On est une commune qui a la chance d'avoir un atelier de coupe et couture en service municipal. Envisagez-vous d'intégrer ce service pour mener une action parentalité? La question est excellente. Madame Droulers? Très bonne idée. Nous sommes en cours de collecte d'idées, notamment par le questionnaire qui est fait. Il y a beaucoup d'idées aussi au niveau des chefs de service. Donc je note. Pourquoi pas. Et donc Madame Delot, qui également adepte du lien, fera aussi également entre le lien naturellement. En tout cas, cette politique sera programmée, écrite et programmée pour dès septembre, en tout cas pour pouvoir préparer le budget correctement, mettre au budget tous ces nouveaux dispositifs pour 2024. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, Monsieur Spadavecchia. Merci, Monsieur le maire. Je salue mes collègues, je salue les gens qui nous suivent sur Facebook et le public, même s'il est malheureusement assez clairsemé. Madame Delot, écoutez, je voulais vous remercier de cette délibération parce que effectivement, c'est bien de pouvoir laisser les gens faire un essai sans que ça soit facturé. Et bon, il y a la rigueur de la comptabilité publique qui nous oblige à prendre une délibération pour quelque chose, somme toute, de mineur. Mais, oui, bien sûr, mais je tenais quand même, effectivement, à saluer cette équipe qui fait de la couture, parce que je crois que c'est un club qui est véritablement très dynamique, qui nous donne un défilé extrêmement joyeux et innovant. Donc, écoutez, je crois que c'est une bonne chose, en tout cas. Merci, madame. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Je vais pouvoir mettre, sinon, cette délibération au vote. Qui est contre? Qui est pour? C'était un piège. Donc, tout le monde s'abstient. Non, à l'unanimité. Alors, nous allons passer maintenant donc, à la désignation des membres du conseil municipal
au comité social territorial qui s'appelle CST, suite donc, à la démission donc, de Madame Demester qui était membre suppléante. Voilà, donc qu'est-ce que le CST? Le CST, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le comité social territorial. C'est une nouvelle instance unique, issue de la fusion des comités techniques et des CHSCT, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Et comme je viens de le dire, suite à la démission de Madame Demester de son poste d'adjointe et de conseillère municipale, qui a été accepté par Monsieur le Préfet en date du 10 mai 23, il convient donc de désigner son remplaçant. Et je vous propose de désigner Monsieur Jean Snowart en tant que membre suppléant donc, de ce CST. Y a-t-il des oppositions? Qui s'abstient? 3. Ah, 4. Qui dit mieux? 4. Alors, nous allons passer maintenant également au remplacement d'un membre démissionnaire, mais cette fois du SIGAL. Madame Spotbin a souhaité ne plus participer au SIGAL et donc il nous faut la remplacer. J'ai reçu deux candidatures pour son remplacement, une pour l'équipe Vambrochy-Selien qui nous unit et une pour l'équipe Ensemble pour Vambrochy. C'est ça? Voilà, donc Madame Vanout et Monsieur Deberg. Monsieur Deberg. Ouais, Monsieur Deberg est candidat. Très bien. Dans un esprit d'ouverture peut-être, voilà, c'était mon état d'esprit et peut-être de ma connaissance qui pourrait éventuellement apporter de l'eau au moulin. Très bien. Comme il n'y a plus beaucoup d'eau, ça va peut-être être difficile, mais bon. Madame Vanout. Alors, si j'ai présenté ma candidature... Bonjour, merci Monsieur le maire. J'ai présenté ma candidature parce que mon fils ayant fait sa formation de pilote privé à l'aérodrome de Bondu, j'ai donc fréquenté celui-ci pendant de nombreuses années et suis toujours très attentive à l'activité et l'évolution de l'aérodrome à travers les discussions que je peux avoir avec lui, puisqu'il est pilote, navigant et instructeur de vol. De plus, actuellement, je suis aussi la formation d'un jeune pilote, d'un jeune vambrocitain qui fait une formation de pilote privé. Voilà, c'est pour ça que je présentais ma candidature en connaissance de cause. Très bien. Merci beaucoup. Alors, donc, comme je vous l'ai dit juste avant que M. Muté n'arrive, vous avez l'enveloppe dedans dans votre... Monsieur Tanis, c'est pareil, vous n'étiez pas quand j'ai expliqué. Donc, vous avez une enveloppe à l'intérieur avec 2 bulletins. Donc là, comment ça s'appelle, le parapheur fera office de confidentialité. Donc vous avez 3 bulletins, un blanc, un Monsieur Deberg et un Madame Vanout. Voilà, donc Madame Van Kortenbosch va passer pour ramasser les bulletins. Donc bien évidemment les personnes qui... Ah ben moi j'ai aussi un pouvoir. Bien. Donc je vous propose de passer à la délibération suivante, le temps que Madame Van Kortenbosch effectue le dépouillement. Si ça ne vous ennuie pas, ou alors vous... Ah, Monsieur Spadavecchia, il n'a pas eu... Ah, pardon. Je pensais que l'urne avait fait le tour.
Voilà. Cette fois, le tour est fait. Donc je reviendrai à cette délibération d'ici quelques secondes. Donc je vous propose de passer donc la désignation des référents déontologues des élus. Cette délibération a pour objet de désigner pour 3 ans nos référents déontologues communaux, de m'autoriser à signer la convention de prestation de services et d'acter l'imputation au budget de la commune des dépenses afférentes. Et je vais laisser la parole à Madame Drollers puisqu'il est question ici de gouvernance. Oui, très bien. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vais reprendre un petit peu la délibération. Conformément aux dispositions de l'article 218 de la loi 2022-2017 du 21 février, dite loi 3DS, ayant modifié les dispositions de l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, tout élu local peut désormais consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu. En application du décret 2022-1520 du 6 décembre 2022, les collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales et les syndicats mixtes ouverts doivent désigner un référent déontologue pour leurs élus. Par délibération, le Conseil métropolitain a créé un comité de déontologie et d'éthique, organe consultatif composé de personnalités qualifiées, extérieures à la MEL, reconnues pour leur indépendance et leur impartialité, ainsi que pour leurs compétences en matière de droit public et de déontologie. Les membres du comité de déontologie et d'éthique ont été désignés pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Ils ne sont ni élus, ni agents de la MEL ou de l'une de ses communes membres. Ils ne sont pas placés en situation de conflit d'intérêts et répondent pleinement à ce titre aux critères de désignation en qualité de référent déontologue de l'élu local tel que défini par le décret susvisé. Il est proposé la désignation de Madame Élise Untermeyer-Kerléo et de Monsieur Jean-Pierre Bouchu en qualité de référent déontologue des élus municipaux de la commune de Vambrechy, de manière concordante entre l'ensemble des communes du territoire de la MEL intéressées et dans les conditions suivantes. Les référents déontologues des élus de la commune sont chargés de délivrer aux élus municipaux tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local et plus généralement de toute obligation et principe déontologique ou de transparence qui leur sont personnellement applicables. Ils peuvent être ainsi saisis par tout élu municipal afin d'obtenir tout conseil utile au respect des obligations déontologiques qui lui incombent personnellement. Madame Élise Untermeyer-Kerléo et Monsieur Jean-Pierre Bouchu sont désignés conjointement en qualité de référents déontologues des élus de la commune pour une durée déterminée, expirant à la date de cessation de leur mandat, au sein du comité de déontologie et d'éthique de la MEL, soit pour une durée expirant le 22 avril 2024 ou en cas de renouvellement le 22 avril 2027. Les référents déontologues des élus sont tenus au secret professionnel. Il est mentionné également que les référents déontologues d'élus n'exercent pas les fonctions de référents alerte, au sens de l'article 8 de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée, dans le cas où ceux-ci seraient saisis par un élu souhaitant signaler la commission par un autre élu de faits susceptibles de caractériser des crimes, délits, violations de la loi ou de règlement, ou une menace ou un préjudice à l'intérêt général, les référents déontologues des élus invitent l'élu à opérer ce signalement auprès du procureur de la République. La saisine des référents déontologues s'effectue par écrit, doit être précise et circonstanciée et peut être accompagnée de toute pièce utile à la compréhension de la situation. L'identité de l'auteur de la saisine ainsi que l'ensemble des échanges entre les référents déontologues chargés du dossier et l'élu auteur de la saisine sont strictement confidentiels. Les conseils émis par le référent déontologue sont communiqués de manière exclusive à l'élu auteur de la saisine et au second référent déontologue. Et enfin, le référent déontologue chargé du dossier sera indemnisé sous forme de vacation à hauteur de 80 € par dossier traité.
L'AMEL assurera pour le compte de la commune la coordination opérationnelle, administrative et financière afférente aux saisines des référents déontologues par les élus municipaux, mettra à disposition des référents déontologues les moyens matériels d'exercer leurs fonctions, procédera pour le compte de la commune qui la mandatera à cet effet à l'engagement, à la liquidation et au règlement des vacations et frais de déplacement, et assurera la prestation de coordination opérationnelle, administrative et financière à titre gracieux. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner conjointement, dans les conditions visées à la présente délibération, Madame Élise Untermeyer-Kerléo et Monsieur Jean-Pierre Bouchu, en qualité de référent déontologue des élus de la commune de Vambrechy, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de prestation de services jointe en annexe à la présente délibération et d'imputer les dépenses afférentes au budget de la commune. Je vous remercie. Merci Madame Drollers. Petite précision, si vous me le permettez. Donc Madame Élise Untermeyer-Kerléo est donc la présidente aujourd'hui et référente déontologue des élus métropolitains. Elle est maîtresse de conférences en droit public à l'université Jean Moulin de Lyon 3 et membre de l'Observatoire de l'éthique publique. Et Monsieur Jean-Pierre Bouchu, lui, est un ancien magistrat administratif près de la cour administrative d'appel de Douai. Il dispose d'une expérience de plus de 40 ans au sein de la fonction publique de l'État et de ses établissements publics. Donc, n'ont pas été choisis ces deux personnes par hasard. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération ? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, je vois Madame Van Kortenbosch revenir vers moi pour me permettre d'annoncer les résultats. Très bien. Alors, nous avons donc 30 votants, un bulletin blanc, 29 exprimés et 22 voix pour Madame Vanout et 7 pour Monsieur Debergue. Voilà, donc Madame Vanout, vous représenterez Vambrechy au Cigale. Je tiens à vous remercier et j'espère être efficace à vos côtés. Ben, j'ai pas de doute. Monsieur Debergue. Félicitations pour son élection. Toutefois, nous avions espéré une ouverture démocratique de votre part concernant ce syndicat intercommunal. Merci. Bah, écoutez, la démocratie a parlé. Il y a eu des votes, Monsieur Debergue, je suis désolé de vous le dire. Je dis bien, nous avions espéré. Ah, ben, désolé. Alors, donc nous allons passer à la délibération suivante, donc qui concerne l'intégration de notre commune, alors c'est un gros mot, Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, donc CISPD, avec les villes de La Madeleine, Lambersart, Lompré et Saint-André. Donc l'objet de cette délibération est donc d'approuver le principe de l'intégration de la ville de Vambrechy dans ce CISPD et de m'autoriser ou d'autoriser un représentant à signer tout document lié à cette démarche d'intégration. Et pour se faire et présenter cette délibération, je vais laisser la parole à mon adjoint délégué à la sécurité et à la tranquillité publique, M. Witterbeck. Merci, Monsieur le maire. Vambrechy demeure une ville dans laquelle les faits de délinquance sont modérés. Pour autant, certaines atteintes à la tranquillité publique, délinquance de proximité, trafic, vol, impactent la qualité de vivre ensemble et accentuent le sentiment d'insécurité des habitants. De nombreuses actions ont déjà été réalisées et d'autres actions sont en cours d'élaboration. À ce jour, un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, CISPD, existe et regroupe déjà les communes de La Madeleine, Lambersart, Lompré et Saint-André-les-Lilles. Les villes de Marquette-les-Lilles et Vambrechy souhaitent désormais intégrer cette instance. Il s'agit pour les élus de développer une politique locale de sécurité et de prévention de la délinquance à partir d'une démarche décloisonnée, d'un diagnostic partagé et d'un plan d'action prioritaire renforçant la complémentarité d'intervention avec les services de l'État, les organismes publics et privés, les associations, etc. Les grandes missions d'un conseil de sécurité et de prévention de la délinquance sont les suivantes. Articuler efficacement la chaîne entre politique de prévention de la délinquance locale
et nationale et politique pénale grâce à une étroite collaboration avec le parquet de Lille. Éviter l'effet domino et limiter l'enchaînement des difficultés par un diagnostic exhaustif de la situation et un repérage des jeunes vulnérables commettant des actes d'incivilité et de délinquance. Mettre sur la table des solutions originales, pragmatiques, complémentaires, élaborées grâce à une mise en mouvement conjointe des acteurs, avec une nouvelle gouvernance. Faire en sorte que les actions et mesures déployées sont suivies et évaluées régulièrement. Contribuer à faire émerger une véritable culture locale de coproduction de la sécurité. À ce titre, il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de l'intégration de la ville de Wambrochy dans ce conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document lié à cette démarche d'intégration. Merci monsieur Witterbeck. Y a-t-il des remarques? Madame de France. Alors, vous nous proposez par cette délibération que la ville de Wambrochy intègre le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance avec les communes de la Madeleine, Marquette, Lambersart, Lompré et Saint-André. Si nous n'avons bien entendu pas d'objection à cette proposition, nous souhaitons néanmoins obtenir quelques précisions quant à son fonctionnement. Si nous supposons a priori, monsieur le maire, que vous représentez la ville au sein de cette instance, nous souhaiterions savoir si d'autres représentants de Wambrochy y sont intégrés, outre la police municipale. Quel en est le président? Comment s'exerce cette présidence? Une présidence tournante est-elle envisagée? Quelle est la place du département et plus particulièrement de l'aide sociale à l'enfance? L'éducation nationale est sans aucun doute représentée. Est-ce seulement au travers de l'inspection académique ou des représentants des collèges, lycées et ou écoles seront-ils présents? Quels sont les partenaires associés, plus particulièrement les partenaires sociaux, les associations, les bailleurs, les représentants des transporteurs collectifs? En d'autres termes, pouvez-vous nous faire part de sa composition? Le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance mettra-t-il en outre des cellules de veille spécifiques par territoire? Par ailleurs, la délibération qui nous est proposée met très fortement l'accent sur les problématiques de sécurité. Elle évoque de manière presque incidente le travail à mener sur la parentalité. Pour notre part, nous souhaiterions que figure dans cette délibération la nécessité de la prise en compte des jeunes et du travail social, comme nous en parlions d'ailleurs à l'instant à propos du CCAS, du travail social qui doit nécessairement être entrepris, notamment à l'égard des jeunes décrocheurs scolaires, gage pour le coup de prévention de la délinquance. Ceci est d'ailleurs développé dans les textes réglementaires concernant les CISPD, parce que la prévention, c'est aussi la protection de l'enfance. Enfin, cette délibération est pour moi l'occasion, monsieur le maire, de vous faire en quelque sorte une offre de service, puisque je suis présidente d'un club de prévention qui a en particulier mis en place des actions en faveur des décrocheurs scolaires dans la plupart des collèges des communes composant ce CISPD, et que mon association participe de manière régulière aux conseils communaux de prévention de la délinquance existants sur les territoires qui la concernent. Je vous remercie de votre écoute. Je suis à votre disposition totale pour vous expliquer l'action de mon association. Il va falloir tout relire. Non, c'est une blague. C'était pour laisser le temps à M. Witterbeck de répondre à la question, parce que je suis sûr qu'il a pris tout en note. En tout cas, moi, j'ai pris quelques notes, mais... même, elle est excellente, la question. Alors, vous voulez répondre ou... Allez. Allez-y, je compléterai si jamais je dois, mais je suis sûr que non. Comme je n'ai pas tout noté, j'ai vu que monsieur le maire était en train de tout noter, donc du coup, je n'ai pas noté. J'ai dit que ce n'est pas la peine de faire doublon. Mais... Si vous le permettez, je Non, mais simplement, vous parliez de cellules de veille. Il faut savoir que des cellules de veille, il va y en avoir en cours. Dans ces cellules de veille, donc il y a le CISPD. Quand on avait fait la commission, on avait dit qu'on aurait pu faire un CLSPD et on a préféré s'orienter vers un CISPD avec l'obligation de faire des cellules de veille. Donc des cellules de veille plus petites, pour expliquer un petit peu à tout le monde, donc c'est-à-dire au niveau de la commune et donc ouvert bien évidemment aux personnes qui souhaitent intégrer, notamment vous, Madame de France, si vous le souhaitez en tout cas, intégrer les cellules de veille. Et d'autre part, par rapport au CISPD, j'ai oublié le fil.
de l'autre question, de la réponse. C'était monsieur le maire qui a tout noté. Alors, il y avait deux questions, globalement. La composition, monsieur Witterbeck. Oui. La présidence, qui allait présider, qui allait représenter Vambrochy dans ce CISPD. Et puis, vous avez répondu aussi à une question donc, concernant les cellules de veille. Donc, pour résumer. Hein. Alors, Madame de France, avec grand plaisir que nous vous inviterons à ces CISPD. Et je pense que vous représenterez votre association. Alors, je ne pense pas qu'il y a un nombre limité de personnes. En tout cas, Monsieur Witterbeck et moi-même serons ravis naturellement d'aller dans les instances avec vous. Donc, effectivement, il y a plusieurs, plusieurs villes qui seront présentes dans ces CISPD. Je ne suis pas certain qu'il y ait un président. Je ne connais pas encore bien le principe, mais je pense que le président reste l'État, malgré tout, la préfecture qui, finalement, avec qui on conventionne au niveau de l'intégration de ces CISPD. Monsieur Witterbeck l'a dit, effectivement, on s'était penché, et on avait pesé le pour et le contre, et c'est la commission réellement qui a décidé entre le CLSPD et le CISPD. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, ce qui posait question, c'est que les 4 villes qui sont de l'autre versant dépendent d'un commissariat qui est le commissariat de la Madeleine. Nous, on dépend du commissariat de Marc-en-Barœul. Et effectivement, pour répondre aussi à la question de la composition, il y aura à la fois des membres du commissariat de Marc et de la Madeleine, donc de manière à ce qu'il y ait un discours qui soit forcément commun donné par la préfecture. Ensuite, en termes de composition, il y aura les bailleurs sociaux. Vous parliez de cellules de veille. On n'a pas tous les mêmes bailleurs sociaux sur nos territoires. Et l'important, justement, est de ramener ce qui sera dit dans les CISPD, du coup, en veille locale, pour que les bailleurs sociaux puissent être informés de ce qui s'est dit au niveau intercommunal. Et c'est aussi ce conseil le moyen de faire un lien entre une politique nationale, d'où la présence de la préfecture, du procureur de la République ou de leurs représentants, en tout cas, monsieur le préfet ou madame le procureur de la République ou leurs représentants sont présents systématiquement, les commissaires de police ou leurs représentants, des membres des villes dont vous ferez partie, ainsi que M. Witterbeck et moi-même, notre chef de poste, Madame Garin. Je pense qu'il y a la CAF, la place de Madame Droulers, je pense qu'elle sera importante. La place de Monsieur Prouveau peut également être importante, lui qui est chargé des affaires scolaires. L'objectif, c'est effectivement que toutes les problématiques que nous rencontrons au niveau, que ce soit de Vambrochy, mais aussi d'un point de vue intercommunal. Et vous savez qu'on a plaisir à travailler avec nos partenaires de Marquette, Saint-André et la Madeleine, que toutes ces problématiques qui sont portées par ces villes et qui seront enrichies par d'autres puissent être portées et faire descendre la délinquance dans certaines villes, ou tout du moins ce sentiment de délinquance qui peut être ressenti parfois. Et je me permettrai d'ajouter, monsieur le maire, pas forcément des problématiques, c'est d'anticiper les problématiques. Alors, oui, parce qu'effectivement, c'est les objectifs de CISPD, c'est effectivement, donc, comme je le disais, articuler le local et le national, mais c'est aussi diagnostiquer, repérer, prévenir, c'est apporter des solutions, suivre également et évaluer ce qui sera mis en place, à la fois au niveau des CISPD, qui normalement ont vocation à se réunir entre 1 et 2 fois par an. Par contre, les cellules de veille, elles, ont plutôt tendance à se réunir 3 à 4 fois par an. Et puis, enfin, de construire cette politique de sécurité qui a été développée par les propos de M. Witterbeck. Lorsque M. Witterbeck dit anticiper, c'est un petit peu aussi l'objet de nos remarques, si vous voulez. Parce que, pour moi en tout cas, alors avec mes 2 casquettes, si vous voulez, la nécessité d'anticiper, c'est aussi de faire un travail de prévention, qui ne soit pas seulement de prévention de la délinquance, mais de prévention
Et pour rebondir sur ce que nous disions tout à l'heure à propos des familles très très en difficulté, c'est de prendre contact avec ces familles pour essayer de les amener dans une dynamique de réinsertion. Et ce travail-là, qui est fait, doit aussi s'intégrer dans une politique plus globale. Voilà, c'est un petit peu ce que nous souhaitons. Et c'est pour ça qu'aussi dans cette délibération, on aimerait bien qu'on rajoute un petit quelque chose qui soit à dominante un petit peu plus sociale et pas seulement sécuritaire. Faites une proposition, Madame de France, et puis on repassera cette délibération, une modification à cette délibération la fois prochaine. Il ne voit aucun inconvénient. Merci beaucoup. Voilà. Vous savez, l'ouverture démocratique, c'est très important pour moi. Merci. Je vous en prie. Bien, qui vote? Monsieur Debergue. Merci pour le petit couplet démocratique, ça me touche énormément. Moi j'ai une petite question à poser dans la délibération, hein, c'est quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui. La mise en place du fameux dispositif de citoyen référent. Y a-t-il eu déjà des réunions avec l'ensemble de ces gens-là? Si oui, combien? Et est-ce que, compte tenu qu'on ne peut pas y être nous en tant qu'élus, est-ce qu'on peut au moins assister à ces réunions pour savoir ce qui se dit et ce qui s'y passe? Alors, pour répondre à la question, on a déjà fait 2 réunions. La prochaine aura lieu, alors on voulait en faire une fin juin, mais au niveau des départs de certaines personnes, elle va avoir lieu mi-septembre, cette prochaine réunion. Est-ce qu'on peut être convié en tant que conseiller? Vous pouvez, monsieur Debert. Pardon? Vous pouvez. D'accord. Pas fermé. Pardon? J'ai pas compris. Hein. Il dit la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée, pardon. Ah, d'accord. Mais par contre, ça sera vraiment à titre de consultant, hein, monsieur Debergue, pas... c'est important. La parole est au citoyen référent. Non, j'ai pas dit ça. Mais il faut vraiment que ce soit... C'est dans un esprit constructif. Hein. Oui. C'est vous qui m'avez dit les gens ils peuvent venir sonner chez moi et faire le boulot du référent. Donc voilà, ça serait dommage que je ne puisse pas y assister. Mais voilà, il faut pas prendre... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre le pas sur les citoyens référents. Il faut vraiment qu'ils aient... Non, c'est pas le but. Hein. C'est d'être enrichi de ce qui peut se dire. On apprend tous les jours, monsieur le maire. Prévenir. Très bien, merci. Donc je peux... Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Snowart, il n'y a pas de remarques? Monsieur le maire. Monsieur Muté. Oui, juste, s'il y a eu 2 réunions, est-ce qu'il y a des comptes rendus de ces réunions? Est-ce qu'ils sont secrets? Est-ce qu'on peut y avoir accès? Voilà, tout simplement. Il n'y a pas voir un peu ce qui s'est dit, quelles sont les orientations, parce que au-delà du nom, c'est un peu abscon en fait tout ce qui s'y passe. Voilà, merci. Les réunions, il n'y a pas eu de compte rendu de réunion. Par contre, il y a eu des chiffres qui ont été donnés au niveau des citoyens référents. Ça a plus été on va dire un bilan. C'est surtout des bilans par rapport à toutes les actions qui ont été menées dans la ville. Et également les remercier, clairement, puisque ça reste des personnes bénévoles qui se sont constitués citoyens référents. Donc c'est aussi le moment de partage, d'écoute, etc., ou d'idées qui peuvent être données lors de ces échanges. Mais il n'y a pas un compte-rendu précis. Il y a quand même des remontées des citoyens. Je veux dire que il y a des remontées au niveau des citoyens, mais il n'y a pas eu un compte-rendu effectif lors de ces réunions. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Snowart, je savais que vous vouliez parler. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, chers Vambrocitaines, chers Vambrocitains, cher monsieur le maire, merci monsieur le maire de me laisser la parole sur ce sujet. Le groupe majoritaire Vambrochy, ce lien qui nous unit, se félicite de la poursuite de la collaboration avec les villes voisines et avec les services de l'État dans le domaine de la sécurité. Les faits évoqués par monsieur le maire en début de séance montrent à quel point de complémentarité les actions et les intervenants permettent une réponse rapide et efficace à l'insécurité. Chaque maillon est important dans cette chaîne. La prévention et la lutte contre la délinquance ne peuvent se limiter aux frontières d'une commune. Nous unissons déjà nos efforts dans le domaine des patrouilles de nuit réalisées conjointement par nos policiers municipaux et nous projetons la création d'un centre de supervision urbain pluricommunal. L'intégration de la commune de Vambrochy à ce conseil intercommunal nous paraît opportune, d'autant que la commune de Marquette-les-Lilles formule le même souhait. Notre participation à cette instance favorisera davantage encore la relation entre nos services de police municipale et permettra l'échange d'informations capitales à la prévention et la délinquance sur nos communes. C'est pour ces raisons que notre groupe
votera favorablement cette délibération pour l'intégration de notre commune à ce conseil intercommunal. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Snouart. Y a-t-il des oppositions à cette délibération? Des abstentions? Merci. Alors, la délibération suivante concerne donc une convention d'éclairage public avec la commune de Marquette-les-Lilles. Et l'objet de cette délibération, donc, c'est de donner un avis favorable, enfin, tout au moins de donner un avis sur la signature de cette convention avec la ville donc, de Marquette-les-Lilles, comme je viens de le dire, d'une part, et puis de permettre la réalisation de toute démarche nécessaire à sa mise en œuvre. Donc, juste une petite remarque à faire, c'est que les dépenses correspondantes à cette délibération seront inscrites au budget. Pour vous présenter la délibération, je vais céder la parole à mon adjoint délégué aux travaux, Monsieur Lecourt. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc effectivement, le conseil municipal avait voté une convention le 1er décembre 2011 pour une durée de 8 ans. Cette convention a donc pris fin en fin de l'année 2018. Cette convention avait pour but que nous avons 3 candélabres sur la voie des trams. Vous avez sur le plan derrière moi, c'est les 3 candélabres qui sont dans l'impasse où vous avez maintenant la station essence et Stuttgart. Donc cette convention sert à la ville de Marquette pour refacturer son éclairage, enfin l'énergie de l'éclairage public qui est pris sur la commune de Marquette-les-Lilles. Nous avons toujours en charge donc l'entretien de ces candélabres et les interventions techniques. Et donc nous demandons au conseil municipal de donner un avis favorable à la signature de cette convention et d'autoriser monsieur le maire et son représentant à signer la convention correspondante ainsi que tous les documents pris à son application et à réaliser toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante concerne une refacturation d'installation d'éclairage public. L'objet de cette délibération, c'est de valider l'inscription au budget donc, du montant permettant le remboursement de ces installations solaires posées par la commune de Marquette-les-Lilles sur le territoire vambrocitain. Monsieur Lecourt, je vous laisse la parole pour présenter cette délibération. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc effectivement, la ville de Marquette-les-Lilles a rénové son éclairage public sur les berges de Dole. Pour une cohérence visuelle et surtout technique, la commune de Marquette-les-Lilles a procédé donc à l'installation de 3 mâts solaires sur les territoires de Vambrochy, endroit du croisement des rails de l'Amitram. Le coût de cette réalisation s'élève à 11 566 € hors taxe et 13 867 € toute taxe. Un échange préalable a eu lieu entre les 2 communes pour une maîtrise des prix de réalisation par nos prestataires réciproques. Il est par ailleurs rappelé que l'entretien et la maintenance de l'ensemble des mâts situés sur la commune de Vambrochy incomberont à cette dernière. La commune engagera sa responsabilité en cas de sinistre ou de dommages causés notamment du fait par un défaut d'entretien. Elle aura aussi en charge leur éventuel remplacement. Le conseil municipal de Marquette-les-Lilles a été amené à délibérer sur le principe du remboursement précité à son profit et des prises en charge financières telles qu'établies ci-avant. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire et son représentant à inscrire au budget les dépenses d'un montant de 13 867 € toute taxe, permettant le remboursement des installations solaires survisées au profit de la commune de Marquette-les-Lilles. Merci. Merci monsieur Lecourt. Y a-t-il des remarques, des observations, des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, je vais maintenant laisser la parole à monsieur Barbary, donc conseiller délégué à l'engagement associatif, pour nous présenter une délibération dont l'objet est d'harmoniser les implications des 3 villes partenaires en matière de don du sang et les engagements donc, de ces 3 villes, plus de l'association du don du sang. Et donc, il va nous expliquer aussi pourquoi nous souhaiterions signer une convention entre les 3 villes et l'association des donneurs de sang. Monsieur Barbary, la parole est à vous. Merci, monsieur le maire.
Dans le cadre de l'organisation des collectes de sang, l'établissement français du sang EFS souhaite harmoniser les implications de ses villes partenaires et les engagements de chacun. À ce jour, ce sont 5 à 6 collectes qui sont réalisées chaque année sur la commune de Vambrochy. En lien avec l'association pour le don du sang bénévole des 3 villes, donc ADSB, qui regroupe Marquette-les-Lilles, Saint-André-les-Lilles et Vambrochy, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention tripartite jointe. Cette convention s'inscrit dans le cadre du partenariat signé le 25 novembre 2010 entre l'établissement français du sang EFS, l'Association des maires de France, AMF, et la Fédération française pour le don du sang bénévole, la FFDSB. Les engagements de la ville de Vambrochy: informer, sensibiliser, soutenir, encourager, notamment vers les jeunes générations, communiquer, participer, remise de diplômes. Donc on va signer cette convention pour 4 ans, hein, monsieur Barbaret? Oui, c'est ça, c'est une convention pour 4 ans. Y a-t-il des questions? Globalement, cette convention, elle n'y fait ni plus ni moins que appuyer ce qui se fait déjà. Hein, voilà. Donc ça acte une pratique qui est courante aujourd'hui. Pas d'observation. Qui est contre? Qui est contre, ouais, je dis bien. Qui s'abstient? Merci. Alors, la délibération suivante donc, concerne les modifications tarifaires. Notamment sur une révision des tarifs par mètre carré de la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, et sur l'application de cette modification dès le 1er janvier 2024. Je vais laisser la parole pour ce faire à Madame Spotbin, conseillère municipale déléguée au développement économique. Merci, Monsieur le maire. Alors, pour rappel, la taxe locale sur la publicité extérieure est une taxe instaurée à l'initiative de la commune. Elle est due par toutes les entreprises exploitant un support publicitaire. Elle s'applique sur la publicité fixée en extérieur et visible depuis la voie publique. Les tarifs maximaux de base de la TLPE sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Les montants maximaux de base de la TLPE pour l'année 2023 est en fonction de la taille des collectivités. Pour notre commune, nous sommes à 22 € par mètre carré et par an. Les tarifs maximaux de base font l'objet de coefficients multiplicateurs en fonction des supports publicitaires et de sa superficie. Il est possible... monsieur le maire, vous avez mis le... Ok. D'accord, pardon. Il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être différente selon les catégories de support, mais le coefficient multiplicateur n'est pas modulable. Les collectivités peuvent augmenter ou réduire leurs tarifs à plusieurs conditions. La délibération doit être prise avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'application, sous réserve que l'augmentation du tarif de base par mètre carré d'un support soit limitée à 5 € par rapport au tarif de base de l'année précédente. Il est proposé au conseil municipal de modifier les tarifs de la TLPE comme sont affichés à l'écran. Il est important de rappeler que nous exonérerons les enseignes autres que celles scellées au sol si la somme de leur superficie est égale ou plus à 12 mètres carrés, et d'exonérer les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendants de concessions municipales d'affichage. Cette modification tarifaire sera appliquée dès le 1er janvier 2024. Voilà, monsieur. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui est monsieur Spadavecchia? Merci, monsieur le maire. Merci, madame Spotbin, pour cette présentation extrêmement claire. Nous sommes effectivement favorables à cette augmentation, puisque ça va dans le bon sens, de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses de notre ville, qui par ailleurs sera probablement en souffrance bientôt. Ce que je souhaitais évoquer, c'était aussi, outre cette taxe sur la publicité légale, on va dire, c'est veiller à réprimer, ou en tout cas à mettre un terme à toute cette publicité illégale qui est sur la voie publique et qui pose des difficultés quand même parfois aux piétons sur les trottoirs, etc. Voilà.
C'est tout ce que je voulais dire. Merci, madame. Merci pour vos remarques. Alors effectivement, nous travaillons déjà pour la pollution visuelle. Des courriers ont été envoyés à certaines entreprises qui ne respectaient pas leur affichage, leur droit d'affichage. Et sachez que nous allons travailler sur un audit pour les années à venir pour justement voir comment nous pourrons nous assurer que cette délibération soit respectée. On vous tiendra au courant de la suite. Il n'a pas écouté la réponse, c'est dommage. C'est dommage. Vous posez une question, vous n'écoutez pas, mais bon, c'est pas grave. Vous écouterez au replay. Excusez-moi. Alors, qui donc est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, merci. Alors, nous allons conclure cet ordre du jour avant de répondre aux questions donc, de l'opposition par le rapport d'activité du SIGAL. Le SIGAL, donc, c'est le syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome et de loisirs. Hein. Et je vous présenterai également un extrait des comptes administratifs. Donc, la structure SIGAL donc, est composée de 4 communes. La commune de Bondu, qui comptait au 1er janvier 2022, on se base sur les chiffres de l'INSEE donc au 1er janvier 2022, comptait 9 989 habitants, de la commune de Marc-en-Barœul qui elle comptait 39 183 habitants, de la commune de Marquette-les-Lilles qui elle comptait 10 867 habitants et notre commune Vambrechy donc 10 712 habitants. Soit une population totale du groupement SIGAL des 4 communes de 70 751 habitants au 1er janvier 2022. Au niveau des emplois, au niveau du SIGAL, il y a 2 personnes employées à temps plein, un poste de technicien territorial et puis un adjoint technique de 2e classe. En termes de dispositions financières et fiscales, les 4 communes ont choisi de fiscaliser leurs contributions communales. Donc la commune ne verse pas au titre de son budget des participations financières, mais ces participations financières font partie donc, des impôts communaux. Elles ont été fixées comme suit. Donc la commune de Bondu contribue à percevoir 48 475 € et 7 centimes. La commune de Marc-en-Barœul, 103 705 € et 4 centimes. Marquette-les-Lilles, 37 094 € et 67 centimes. Et la commune de Vambrechy, 39 750 €, 13. Donc, ce qui correspond à un total de contribution communale de 228 980 €, ce qui est identique à 2021, bien que nous payons moins, mais il y a d'autres communes qui payent plus. Le calcul de cette contribution est fixé par rapport à 5 indices. Le premier indice, c'est la zone de nature, l'intérêt d'avoir à proximité de chez soi une zone plus ou moins accessible. Ensuite, il y a la zone d'entrée, l'intérêt de la localisation de la commune et de la nature des équipements qui lui sont proposés. Quelle facilité d'accès pour les habitants constitue le 3e indice. Le 4e, est-ce qu'on a une place réservée concernant les gens du voyage? Quel est l'intérêt, en tout cas, de la localisation donc, de l'aire des gens du voyage pour les habitants? Et puis, le caractère aéronautique, notamment sur les nuisances sonores plus ou moins fortes que peuvent connaître nos concitoyens. L'exercice de compétences au cours de l'année 2022 s'est fait en 2 temps. Premièrement, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de l'aérodrome. Hein, c'est le propre des compétences du SIGAL. Et puis la réalisation d'une zone de détente et de loisirs qui est comprise dans l'emprise de l'aérodrome de Lille-Marc. À ces compétences s'ajoute naturellement un partenariat avec la préfecture et avec la métropole européenne de Lille. Donc pour coordonner d'une part l'accueil des grands passages des gens du voyage sur le terrain qui est métropolitain et également donc avec la DDCE, j'en parlerai tout à l'heure, donc de voir un petit peu tout ce qui a trait au caractère de l'aéronautique.
Au niveau de la gestion de l'aérodrome, plusieurs choses ont été faites, notamment la mise à jour des listes des véhicules autorisés à circuler en zone réservée, la mise à jour des listes des aéronefs qui sont basés sur le Cigale, une inspection annuelle de vérification donc, de l'aire de jeu par la société Enovi. Le syndicat intercommunal est aussi une base qui accueille beaucoup de familles. Il y a une aire de jeu face au bureau de piste. Il a également été entretenu les équipements aéronautiques, notamment les marques de piste en béton, les balisages, les manches à air, et puis tous les espaces verts, dont notamment des tontes des pistes, et puis aussi des abords des pistes, le traitement contre les tops, et puis le péril animalier. Ont également été consultés bon nombre d'acteurs pour l'attribution de conventions d'occupation du domaine public. J'y reviendrai après. Et puis, il y a eu également une demande d'instruction qui a été faite pour le brouillage des fréquences de l'aéromodélisme parce que il y avait des petits rigolos qui s'amusaient à brouiller les fréquences et les avions ne pouvaient plus, les petits avions ne pouvaient plus voler convenablement. Et enfin, il y a eu un groupe de travail qui s'est monté avec la direction générale de l'aviation civile. En termes d'aménagement de l'aérodrome, l'année 2022 donc, a vu la mise en place d'un portique d'accès au chemin des Perdrix, donc c'est côté Vambrochy et côté Bondu, puisque le chemin des Perdrix sillonne le Cigale entre Vambrochy et Bondu, l'installation de mobilier urbain, des bancs et des tables sur ce fameux chemin. Je parlais tout à l'heure de la convention d'occupation du domaine public qui a été attribuée à la société Ecozone. Donc c'est une société qui fait de l'éco-pâturage et de l'animation animalière. Donc je parle d'animation animalière, mais je pourrais également parler de ferme pédagogique, qui est plutôt le mot à employer. Et puis également, nous avons participé aux réflexions sur l'Arc Nord. Donc j'ai participé à plusieurs réunions. Arc Nord devenu Port des Belles Terres, donc qui est un projet métropolitain qui vise finalement à faire d'une ligne entre, allez, on va dire Marc-en-Barœul et Verlinghem, une coulée verte. Et puis, nous avons également travaillé à l'implantation d'une aire de beach volley, faisant suite au beach volley tour qui a eu lieu la semaine dernière sur l'île. Au niveau administratif, il y a eu la cession d'une partie de parcelle pour l'extension de Villa Yoga. Il y a également une commission consultative de l'environnement, donc la CCE, je vous parlais tout à l'heure de l'implication de la préfecture, donc sous l'égide de la préfecture, justement, cette CCE a eu lieu le 5 décembre. Il y a eu la mise en place de la comptabilité avec la nomenclature M57. Et puis il y a eu un inventaire Funflore qui a été fait par la métropole européenne de Lille. D'un point de vue des animations, donc, il y a tous les premiers dimanches de chaque mois donc, sur le parking à l'entrée du Cigale un rassemblement de vieilles voitures et je vous invite à y aller. C'est plutôt de belles voitures et j'en profite pour faire la publicité pour Carrément Rétro qui aura lieu d'ici une quinzaine de jours à Vambrochy. Il y a eu un parcours du cœur intercommunal où le Cigale a gagné le trophée devant une dizaine de concurrents, si je ne m'abuse. Donc c'était 6 catégories et il y avait 10 concurrents par catégorie, je crois, Monsieur Prouveau. Et puis il y a eu la tenue d'un festival musical qui s'appelle le Coda Festival, mais qui n'a pas été organisé par le Cigale, mais par la commune de Bondu. D'un point de vue financier, donc, les comptes du Cigale donc sont excédentaires tant en fonctionnement qu'en investissement, excédentaires à 112 568,56 € en fonctionnement et 179 408,68 en investissement, avec des dépenses de fonctionnement donc, qui s'établissent à 306 741,66 € et des recettes de fonctionnement qui s'établissent à 419 310,22 €. Bien évidemment, tous ces comptes, qu'ils soient de gestion ou administratifs, sont publics et consultables. N'hésitez pas
à nous les demander. Si vous souhaitez les consulter, nous vous les, bien évidemment, mettrons à disposition sur demande. Et le budget de fonctionnement, d'investissement, pardon, en termes de dépenses, se monte à 100 683,96 €. Et les recettes d'investissement, elles, se montent à 309 480,44 €. Écoutez, voilà, je n'ai fait le tour donc de la présentation du rapport d'activité 2022 du SIGAL. Y a-t-il des questions? C'était hier, monsieur, la fête de la musique. Très belle sonnerie. C'est pas grave. Je vais mettre au vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous avons purgé à présent l'ordre du jour de notre conseil municipal. Monsieur Spadavecchia et monsieur Dossi nous ont posé 3 questions. L'équipe de Vambrochy Ensemble pour Vambrochy n'a pas posé de questions. La première question, monsieur Spadavecchia ou monsieur Dossi, je vous laisse la lire. Bonsoir à tous, merci monsieur le maire. Nous nous félicitons que vous repreniez notre idée de proposer aux personnes âgées un accompagnement en course. Avez-vous un retour à nous communiquer sur le sondage en cours à ce sujet? Pouvez-vous envisager d'élargir ce service aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'à ceux qui, n'ayant pas 70 ans, souffrent de difficultés à se déplacer, le CCAS pouvant servir de filtre? Merci. Alors sans doute c'était une idée que vous aviez de votre précédent mandat et moi je me félicite de l'avoir mise en place ou du moins de tenter de le faire, mais merci en tout cas de trouver que cette idée est bonne. Nous nous y étions engagés à la faire dès le départ et on va le faire. Concernant votre question, avez-vous un retour à nous communiquer sur le sondage en cours à ce sujet? Dans la mesure où il a une semaine ce sondage et qu'il court jusqu'au 28 juillet, non, je n'ai pas encore de résultats à vous proposer, mais bien évidemment, et le CCAS, d'abord le CCAS, puisque c'est un service qui est proposé par le CCAS. Donc, vous dites le CCAS peut servir de filtre. Non, il ne va pas servir de filtre. Le CCAS, c'est lui qui organise ça. Donc, pouvez-vous... Oui, oui, je vais le rappeler après, Madame Spotbin et Madame Galland. Merci d'insister dessus. Et pouvons-nous envisager d'élargir ce service aux personnes à mobilité réduite? Alors, vous avez pu constater que sur le questionnaire, il y avait... moins de 70 ans. Oui, je réponds. Vous avez pu constater que sur le questionnaire, donc, il y avait 5 questions. Questionnaire que vous pouvez remplir ou compléter soit en ligne ou retrouver dans le lien qui a été mis dans le lien d'été qui a été mis dans vos boîtes aux lettres. 5 questions. La première, je voudrais faire une remarque avant de poursuivre, c'est que ça n'est pas un bulletin d'inscription qui a été mis dans le lien ou sur le site Ville de Vambrochy, mais bien un sondage. Vous l'avez dit, vous avez dit le mot juste, c'est un sondage. Mais quand même, c'est un sondage qui nous permet de voir où se situent les personnes qui seront intéressées par ce service. Deuxième, c'est où quand souhaitez-vous faire vos courses? Nous proposons 2 jours, soit le mardi matin pour aller dans un supermarché, ou le vendredi après-midi qui permettra aux personnes souhaitant faire ce service le vendredi après-midi d'aller dans nos magasins de centre-ville d'une part, et puis au marché qui se trouve au niveau de l'église d'autre part. La troisième question, je parlais donc du mardi matin. Si vous souhaitez faire le mardi matin, on peut faire les deux aussi, ou le vendredi après-midi. Où préférez-vous faire vos courses? Est-ce que vous souhaitez faire vos courses sur Match? Est-ce que vous souhaitez faire vos courses à Lidl? Ou est-ce que vous souhaitez faire vos courses au Carrefour, au petit Carrefour qui se trouve ici rue du Général Leclerc? Donc ça, on identifie un point pour pouvoir permettre à notre service de pouvoir organiser, excusez-moi le mot, mais les tournées vers les magasins qui seront souhaités. Quatrième question, c'est comment vous déplacez-vous? Parce que c'est important, on ne va pas proposer
le même service à toutes les personnes qui ne se déplacent pas forcément de la même manière. Vous parliez tout à l'heure des personnes à mobilité réduite. Effectivement, c'est une problématique que nous souhaitons prendre en compte, mais il se peut aussi qu'il y a des personnes qui soient seules et valides qui souhaitent adhérer à ce service. Donc, est-ce que vous êtes valide? Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, est-ce que vous avez une marche qui est difficile? Est-ce que vous utilisez un déambulateur? Est-ce que vous utilisez une canne? Et troisième possibilité, est-ce que vous vous déplacez en fauteuil roulant? Parce que les moyens, encore une fois, ne seront pas les mêmes. Et pour répondre à votre question, il y a une cinquième question qui est remarque éventuelle. Naturellement, ce service pourra être ouvert à tout le monde. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de sonder. Est-ce que ce service va prendre et donc, dans les observations, naturellement, toute personne, et j'en profite pour le dire ici publiquement, toute personne aura la possibilité de dire « moi, je n'ai pas 70 ans et je souhaite prendre part à ce service ». Voilà, donc oui, ce service, naturellement, sera ouvert aux personnes en difficulté de moins de 70 ans. Je vous remercie pour vos réponses, monsieur le maire. Je vous en prie. J'embraye la deuxième question. S'il vous plaît. Alors, monsieur le maire, nous sommes saisis par des Vambrocitains qui s'inquiètent de la sécurité des usagers du chemin du halage avec l'arrivée des beaux jours. Cyclistes, piétons, joggeurs, promeneurs de chiens se partagent le chemin tout en faisant attention aux rails du tramway touristique. Des informations font état de la réfection de ce chemin de halage. Que pouvez-vous nous en dire? Merci. Je vous en prie. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la réfection du chemin de halage va commencer normalement par les services métropolitains en septembre et qu'elle va débuter à l'entrée ou à la sortie de Vambrochy, ça dépend dans quel sens on le prend, et elle va aller jusqu'à l'entrée ou à la sortie de la Madeleine. Pareil, ça dépend comment on le prend. Je vous remercie, monsieur le maire. Je vous en prie. Alors, monsieur le maire, donc le fond du parking de Lidl à la frontière du chemin de halage est devenu une décharge de détritus, poubelles et des déchets de toutes sortes. Le parking n'étant pas délimité par un grillage, c'est aussi un lieu de passage vers la Deule. Nous souhaitons savoir qui est en charge l'entretien de cet espace à la frontière entre la propriété de Lidl et du chemin dont à la charge Voies navigables de France, et s'il est possible d'y implanter des poubelles avec l'espoir qu'elles serviront à dissuader les dépôts sauvages. Merci. Alors, donc, naturellement, votre question m'a interpellé. J'ai tout de suite envoyé les services vers le dit endroit. Donc, en fait, il s'agit du fonds de parking Lidl et non du chemin du casino que vous avez mentionné dans votre question. Le chemin du casino, lui, ne pose a priori aucun problème. Des photos me sont parvenues. Effectivement, il y a quelques dépôts sauvages, mais encore une fois, qui ne sont pas sur un site public, mais bien privé. Après, il n'y en a pas non plus pléthore. Ce n'est pas le chemin des Boudins, par exemple. Hein. Donc là, ce qui va être fait à court terme, c'est que nous avons appelé Lidl, de manière à ce que ce dont vous avez soulevé soit nettoyé rapidement, pas à notre charge en tout cas. Et ensuite, nous allons également demander à VNF de venir parce qu'il y a aussi une partie VNF où il y a quelques déchets, mais encore une fois, ce n'est pas non plus ce que vous aviez pu signaler la dernière fois au niveau du chemin des Boudins. Donc globalement, aujourd'hui, à moyen terme, on a peut-être la possibilité que Lidl installe des poubelles, mais encore une fois, c'est du ressort de l'enseigne. Et puis, nous verrons lorsqu'il y aura également cette restructuration. Donc, on verra comment sera prise en charge cette problématique. En tout cas, je me félicite de voir que vous fréquentez ce magasin, c'est bien. Je vous remercie pour vos réponses et votre réaction rapide concernant c'est normal. La question. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Écoutez, il me vient le temps de faire quelques remerciements, puisque ce conseil municipal est purgé. Je voudrais remercier Madame Van Kortenbosch, ma DGS, Monsieur Vanoutrive, mon directeur de pôle ressources, naturellement les autres directeurs qui ne sont pas présents, mais qui pour autant travaillent dardard sur chaque délibération. Madame Depeau, qui a réglé ni plus ni moins que le compte-rendu de quelques commissions et de quelques conseils municipaux qui ont lieu depuis, sur ce mois en tout cas. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur Communal. Alors, qui est Monsieur Communal? C'est notre journaliste de La Voix du Nord
Et j'en profite pour saluer l'arrivée de Monsieur Communal, pour également saluer le départ de Monsieur Virel, que j'ai rencontré la semaine dernière et qui m'a fait part de son projet, d'un autre projet personnel. Donc voilà, pour des raisons intimes et personnelles, voilà, il est parti de la Voie du Nord. En tout cas, bienvenue Monsieur Communal et merci de nous faire de beaux papiers mettant en valeur naturellement Vambrochy. Je remercie également nos interprètes en langue des signes qui, j'espère, ne sont pas trop fatigués aujourd'hui. Il n'y avait pas trop de chiffres, donc je pense que ça devrait aller. Je remercie M. Razemont qui a monté ce conseil municipal. Je remercie M. Villerval pour son aide précieuse chaque jour au niveau de la logistique. Et Dieu sait si en ce moment la logistique est sollicitée avec les événements d'été. Et j'en profite également pour remercier les services de la culture qui mettent en place des choses fantastiques. Donc merci. Et puis je souhaite un bon rétablissement à Madame Elbout qui doit nous regarder de chez elle, qui va mieux. Voilà, j'en profite pour vous donner des nouvelles. Sa jambe va mieux. Donc bon rétablissement Madame Elbout. J'aurai plaisir naturellement à venir chez vous pour prendre de vos nouvelles. N'hésitez pas non plus à aller à sa rencontre. Ça lui fait du bien. Et puis un petit spécial clin d'œil à mon premier adjoint qui est aujourd'hui... va bientôt rentrer. Voilà, donc Monsieur Stas, je vous souhaite un bon retour. En tout cas, il me vient également le temps maintenant de vous souhaiter à tous, mesdames et messieurs, de bonnes vacances, reposantes, profitons-en. Mesdames et messieurs du public également, je vous remercie d'avoir été présents et aux personnes sur Facebook de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes vacances. Merci.